comment vous pouvez fidéliser vos clients. Ça va être le sujet de la vidéo du jour dans laquelle je vais vous donner un peu des conseils, des astuces sur ce que nous on a pu faire par le passé pour générer des milliers de ventes pour nos clients, également des centaines de ventes pour nos propres besoins chaque mois au niveau des produits qu'on peut promouvoir et comment on fait finalement pour fidéliser quotidiennement des personnes à utiliser nos services, nos produits, etc. Donc j'ai quelques petites pépites en fait, on va pas en avoir des centaines non plus, mais déjà quelques pépites que vous allez pouvoir mettre rapidement en place et qui vont vous permettre d'avoir de véritables résultats. Donc moi ce que j'ai vraiment comme tout premier conseil à vous donner pour fidéliser une personne, c'est vraiment essentiel et logique en soi. Mais c'est véritablement de ne jamais trahir une confiance qui vous a été accordée par un de vos clients. Quand vous faites une promesse, quand vous allez finalement promettre quelque chose, promettre un bonus supplémentaire, promettre d'envoyer gratuitement un e-book, promettre n'importe quoi finalement, que ce soit une offre gratuite ou une offre payante, eh bien surtout, il ne faut jamais, mais vraiment surtout jamais trahir une promesse. Même si jamais c'est un produit gratuit. Imaginons, vous vous inscrivez sur une de nos pages pour pouvoir recevoir finalement un guide gratuit et vous ne recevez pas ce guide gratuit. Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête en tant que prospect, en tant que visiteur, à qui on a fait une promesse d'offrir un guide complètement gratuit? Vous avez mis votre email pour recevoir ce guide et vous ne le recevez pas. Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête à ce moment-là? Eh bien, vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir trompé et au final, eh bien, vous ne serez pas du tout intéressé à travailler avec nous, de travailler avec nous finalement. Donc, s'il y a bien une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est trahir une promesse. Et que ce soit encore une fois un produit gratuit ou un produit payant, il faut faire très attention à ça. Donc, faites bien attention quand vous êtes en séminaire, en webinaire ou alors, bref, dans la vie en général. Quand vous promettez quelque chose, vraiment donnez la promesse et en tout cas, donnez ce que vous avez promis, c'est extrêmement important. Alors après, ce que moi j'aime bien aussi faire, c'est vraiment d'aller toujours plus loin que la promesse initiale. Donc si jamais vous promettez par exemple de donner un accès à un compte membre sur votre formation et je ne sais pas, par exemple vous avez une série de bonus qui sont prévus, eh bien si vous êtes capable finalement d'offrir un petit bonus supplémentaire, un bonus qui n'est pas prévu en fin de compte, qui arrive un petit peu comme le cheveu sur la soupe, sauf que là le cheveu c'est vraiment une véritable surprise et on est content de le recevoir, eh bien franchement placez-vous en tant que client. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un client qui achète un produit duquel il est déjà satisfait avec plein de bonus et il a encore un bonus supplémentaire, il a encore quelque chose qui arrive. Vous êtes vraiment en train de lui donner encore plus de valeur que ce qu'il a dépensé pour vraiment travailler avec vous. Et donc vraiment dans cet état d'esprit-là, c'est un petit peu quand vous allez au restaurant, quand vous allez n'importe où au final et que vous êtes au restaurant, imaginons, et à la fin du restaurant, on vous offre le digestif, on vous offre un petit café ou on vous offre quelque chose. Des fois, c'est pas grand-chose, des fois, c'est peut-être un café à 1 euro, à 50 centimes ou 2 euros maximum. Et pourtant, c'est quelque chose qui fait plaisir. On se sent important et on se sent récompensé d'une certaine manière. Donc, vraiment, aller plus loin que la promesse initiale, je pense que ça a un véritable intérêt pour fidéliser votre client et pour tout de suite vraiment, pas vous le mettre dans votre poche, mais vraiment rentrer dans une relation finalement de client à marchand d'une certaine manière, mais une relation de qualité. Et donc, aller plus loin que votre promesse, c'est vraiment essentiel selon moi. Ensuite, il y a également un aspect vraiment qui est essentiel, même si je l'ai répété plusieurs fois, c'est de mettre vraiment plus d'efforts dans le côté SAV que dans la vente. Il y a vraiment trop d'entreprises qui font ce truc-là systématiquement sur le rapport téléphonique, le rapport direct finalement pour acheter un produit, pour acheter un service, il n'y a pas de souci, on peut les joindre, etc. Mais dès qu'il y a un rapport avec le service après-vente, bizarrement les choses prennent beaucoup plus de temps. Bizarrement les choses s'éternisent et on doit attendre plusieurs jours, plusieurs semaines des fois pour certains aspects. Eh bien, s'il y a bien une relation, s'il y a bien quelque chose qui est pénible, c'est bien ça. C'est de voir qu'on a le commercial en face, on n'a pas de problème pour acheter le produit et que de l'autre côté, dès qu'il y a une question, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un souci, eh bien, il n'y a plus grand monde. Donc, s'il y a bien quelque chose sur lequel il faut faire, vraiment, il faut mettre des efforts en fait, eh bien, c'est vraiment sur le côté service après-vente. Ayez un service après-vente au minimum aussi bon que votre service avant-vente. Service après-vente aussi bon, voire meilleur si possible que le service avant-vente. L'avantage, c'est que vous allez encore plus satisfaire finalement vos clients, surtout si vous avez d'autres produits par la suite à vendre, eh bien vous allez au final lui permettre de vous faire confiance et de continuer à le faire sur le long terme. Ensuite, eh bien, il y a une autre chose aussi, c'est que
vraiment l'aspect de la relation avec votre client ne s'arrête pas à la vente, pardon, de votre produit, ne s'arrête pas non plus au produit purement physique que vous allez lui vendre. En fait, il faut que vous essayez de transmettre plutôt une idée, une image, une véritable mission. C'est ce pourquoi finalement vos clients vont acheter des produits que vous auriez disponibles autre part, mais vraiment un tarif plus élevé. C'est ce pourquoi ils seront prêts à dépenser plus d'argent avec vous, parce que vous allez leur vendre une mission, un rêve, vraiment une raison, une véritable cause en fait. Et c'est pour cette raison que vous avez des entreprises comme Apple finalement qui vont attirer des milliers de personnes, des millions de personnes. C'est pas parce qu'il y a des composants spéciaux vraiment dans les ordinateurs Apple, c'est parce que la vision de cette entreprise, l'image de marque et le branding qu'ils ont tourné autour de cette mission, qui est de permettre au monde entier d'avoir accès à l'éducation, ce genre de choses, eh bien, c'est véritablement véhiculé par leurs différentes publicités, par ces différentes idées au niveau de la marque. Donc ça, c'est vraiment essentiel de ne pas penser qu'à votre produit, mais penser vraiment à une vision et une mission que vous allez partager, une cause que vous allez partager avec votre client, pour qu'au final, il achète plus votre cause qu'il n'achète votre produit. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir à la fois le fidéliser, mais en même temps, bien sûr, augmenter vos tarifs. Donc c'est vraiment les quelques conseils finalement que je voulais vous donner par rapport à ce côté fidélisation du client. Vraiment le côté, encore une fois, je récapitule, mais ne jamais trahir une promesse, aller plus loin que votre promesse initiale, toujours plus loin si vous le pouvez, faites-le, ça ne vous coûtera pas grand chose sur le court terme, mais ce sera très intéressant sur le moyen terme. Et puis bien sûr, avoir un support technique, support client, support après-vente qui est toujours plus efficace que le support avant la vente et surtout jamais moins efficace, sinon vous vous tirez une balle dans le pied. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, mettez-nous un pouce juste en bas à toute l'équipe, ça nous fera super plaisir et on continuera à vous faire de nouvelles vidéos pour vous aider toujours plus dans votre stratégie. Et bien sûr, maintenant, ce que j'aimerais savoir, comme d'habitude, j'ai une question à vous poser. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour fidéliser votre client? Mettez-moi ça dans la zone de commentaires. Quelle est votre petite astuce, votre petite technique pour fidéliser un maximum vos clients? Donc juste en bas, mettez-le en commentaire. Et bien sûr, comme d'habitude, pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Wolfeo pour tout simplement nous suivre, recevoir les prochaines vidéos directement dans votre boîte mail et surtout sur votre ordinateur. D'ailleurs, je crois que sur le bouton subscribe, donc quand vous vous abonnez, vous avez une petite cloche, donc cliquez dessus et elle vous permettra finalement d'avoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, une vidéo qui vous intéressera pour votre activité, votre marketing, votre business. Donc voilà, c'était Kevin de la part de toute l'équipe, on se dit à bientôt et d'ici là, répondez aux commentaires. Bye bye.